Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver encore ce matin, afin qu'ensemble nous puissions continuer de découvrir la parole de Dieu, afin que tu saches comment suivre Jésus et garder la foi. Nous te rappelons que la série s'intitule N'aie pas peur. Juste avant de voir qu'il s'acquittait, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voilà à nouveau devant toi pour te louer, te bénir, te psalmodier, te découvrir, Seigneur. Car bien des personnes s'approchent de toi avec le désir de te servir. Mais les soucis de la vie, les embûches et autres pièges que l'ennemi place devant nos pas, nous font trébucher. Alors que nous allons maintenant ouvrir le Saint-Livre, que le Saint-Esprit nous enveloppe et qu'il nous conduise dans toute la vérité, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous prenons nos Bibles au livre de Luc, chapitre 1er, et nous lisons aujourd'hui le verset 8. Mais juste avant le verset 8, afin que tu comprennes le contexte, je lirai à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Voici le contexte. Nous avons vu, rappelle-toi, dans Ésaïe 48, que Dieu avait fait cette promesse. Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Mais ils n'ont rien vu venir. Ils ont attendu, rien à l'horizon. Ils étaient avancés maintenant en âge. Élisabeth était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Pourquoi continuer à demeurer fidèle à ce Dieu qui n'a pas donné d'enfant? Nous avons vu ensemble comment Abraham, au départ Abraham devint Abraham, son épouse Sarai était stérile. Isaac, son fils, épousa Rebecca, et comme par hasard, elle aussi, elle est stérile. À travers ces deux femmes, qui constituent la base du peuple d'Israël, parce que c'est à partir de l'épouse d'Abraham qu'Isaac vint au monde, et c'est ensuite à partir d'Isaac et de Rebecca que Jacob et Ésaü, du moins Ésaü est plus âgé, ce sont des jumeaux. Ésaïe est sorti le premier, Jacob le second, et de Jacob naquit les 12 fils. Ils naquirent de Jacob. Et ce qui donne le peuple d'Israël. On est d'accord? Donc maintenant, Élisabeth est stérile, Zacharie, il est âgé, mais qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Lisons verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il s'acquittait de ses fonctions. Alors, il y avait un tour, et lorsque le moment pour lui est venu de faire sa part de travail, il y alla. Il s'acquittait de ses fonctions. Il n'a pas laissé tomber. Parce qu'il croit en Dieu. Il n'avait pas peur. Et c'est ce que Dieu veut t'inculquer. Tu as bien noté que nous avons commencé par le verset 5, mais nous allons progressivement, verset après verset. Pourquoi? Afin que tu apprennes comment on étudie la Bible. Dans chaque verset que nous découvrons,
il y a une quantité de méditation que l'on pourrait faire. Mais puisque nous sommes gagnés par le temps, et il faut que tu sois exposé à toute espèce d'études, c'est pourquoi je prends un peu à gauche, à droite, mais là, nous sommes dans le livre de Luc pour étudier de manière minutieuse la parole de Dieu. Et nous voyons que cet homme, Zacharie, qui n'avait reçu que le souffle de vie de Dieu, la santé, le privilège d'être un lévite, d'œuvrer dans le sanctuaire, il n'avait pas d'enfant. Oh, quelle tragédie! Pourquoi? Mais attends, au sein de ce peuple, il n'y avait pas de maison de retraite. Et quand tu prenais de l'âge, l'enfant était chargé de récupérer ses parents, en prendre soin jusqu'à la mort de ce dernier. Or, Élisabeth, Zacharie, ils sont avancés en âge. Probablement, Zacharie se dit, bon, je mourrai avant parce que généralement, les hommes meurent avant les femmes lorsqu'ils sont à peu près le même âge. Oui, ça a été démontré que les femmes vivent un peu plus longtemps que les hommes. Alors, je ne te dirai pas pourquoi, parce que j'ai ma petite philosophie là-dessus, et j'ai entendu beaucoup de choses, mais comme j'ai 2 cousines aux Anses et à la Martinique qui vont me faire la fête, je préfère ne pas te donner les informations que j'ai, d'accord? Et il se trouve que Zacharie, qui aime certainement son épouse Élisabeth, la pensée lui a traversé l'esprit, mais si je meurs maintenant, qui s'occupera d'Élisabeth? Qui veillera sur elle? Dieu a dit que ta postérité serait comme le sable. Apparemment, tu m'as oublié. Bon, je vais m'organiser. Ah, je me rappelle que Sarai avait dit à Abraham d'aller vers Agar, et si je faisais un enfant dehors pour assurer les arrières. Il n'a pas fait ça. Il a attendu. Pourquoi? Il n'avait pas peur. Il comptait sur Dieu. Allons maintenant au livre de Luc, chapitre 9, les versets 61 et 62. Plusieurs personnes voulurent suivre Jésus. Lisons. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Zacharie avait mis la main à la charrue. Il s'était engagé avec Dieu. Il servait l'Éternel. Il ne pouvait pas faire marche arrière. Il ne pouvait qu'avancer. Qui que tu sois, quels que soient les problèmes que tu as rencontrés, quelles que soient les difficultés causées par l'ennemi, tu es tombé. Fais comme le petit enfant qui apprend à marcher. Il tombe, il se relève et il continue. Il tombe, il se relève, il continue. La Bible dit que le juste tombe 7 fois, mais il se relève. N'écoute pas ce que dit ton prochain. N'écoute pas ce que disent les agents de Satan pour te décourager. Lève-toi. Relève-toi si tu es au sol. Avance et sois digne du royaume de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en cet instant ta présence encore. Nous reconnaissons que certains d'entre nous, nous avons flanché à certains moments. Nous avons erré. Et encore, certains sont sur le carreau, sans force, effrayés par les propos des uns et des autres, se sentant inutiles, incapables. Mais Seigneur, en ce matin, tu dis à tes enfants, qui que tu sois, dans Philippiens 4, verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Merci de continuer de fortifier tes enfants. Merci de susciter des femmes et des hommes qui donneront la main à celles et ceux qui sont au sol et les aider à se relever. Faites-nous du bien encore aujourd'hui. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.
Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu et à demain, si Dieu nous prête vie.